On s'enjaille ce soir sur Vibe Radio, le nouveau son avec Eunice Zunon. Voilà. Et le thème de cette intervention-ci, c'est Eunice et le buzz. On va déjà remonter au début de ta carrière en tant qu'humoriste et en tant que star du web, on va dire ça comme ça. Eunice, quand est-ce que tu commences réellement à poster sur Internet tes petites vidéos ? En fin mai 2017. 2017. Oui, j'ai commencé à faire des vidéos. Et qu'est-ce que tu faisais comme vidéo à l'époque déjà ? En fait, je faisais n'importe quoi. Je disais n'importe quoi. Je me levais le matin, j'essayais de traiter un sujet, n'importe lequel, ou je parlais de quelqu'un, ou n'importe quoi même. Voilà. Ou bien j'essayais d'imiter un artiste. Voilà. C'est dans la volonté de te faire connaître, évidemment, parce que on sait tous que c'est une plateforme... On va dire que même le début, c'était pas vraiment pour me faire connaître. Je faisais ça juste pour passer le temps. Ok, d'accord. Comme tout le monde, en fait. Oui, et alimenter ta page. Voilà, et mon ami m'a conseillé de faire une page officielle. D'accord. Et c'est là que j'ai créé Zunon Book officiel. Ok. Et j'ai commencé à balancer des vidéos là-bas. Et à faire de petits montages de vidéos. Oui, j'ai pas commencé tout de suite à faire des montages. J'ai commencé d'abord à faire des sketchs. Ah. Mais je suis pas très douée en sketch vidéo. Ok. Voilà, ça je reconnais. Genre, t'étais toute seule et tu faisais un truc. Voilà. Tu as parlé de quoi, par exemple, dans tes premières vidéos ? Est-ce que tu t'en souviens ? J'ai parlé de la cabine téléphonique, les appels. Quoi ? Il y avait le gars de la cabine Papato qui aime écouter les conversations, qui augmente le prix et tout, en fonction de la personne qui vient appeler. Voilà, c'était ça, au fait. Et après, tu fais évoluer tes vidéos ? Oui, après, je commence à m'intéresser aux vidéos des gens, les buzz et tout. Je tombe sur la vidéo de Tina Glamour. Ok. Avec une autre dame burkinabé. Voilà. C'était lors d'un buzz. Avec son fils. Ça m'a interpellée. Et comme elles se parlaient, en fait, l'autre parlait de Tina, l'autre aussi parlait à l'autre. Ça m'a... Donc, tu as fait le montage, tu les as mises en confrontation. Ça m'a donné une idée. Et puis toi, tu étais au milieu. D'accord. Voilà, et c'est parti comme ça. Comme ça a marché, tu as continué. J'ai continué, j'ai commencé à prendre un poncho après. J'ai pris Dédi Gota. D'accord. Même moi, je crois que tu as fait un truc sur moi. Toi aussi. Et c'était quoi les retours, notamment des personnes concernées ? Est-ce que tu as eu des coups de fil ? Non, au début, de gens qui disaient non, j'aime pas trop ce que tu as fait sur moi. Au début, pas du tout. J'avais pas de plainte, rien. Personne ne s'intéressait à moi. Au fait, je faisais juste comme ça. Les gens riaient et ça passait. Mais une fois, je me suis attaquée à une personne qui n'est pas populaire. D'accord. Voilà, là, elle m'a interpellée en inbox. Vraiment, moi, ça me plaît pas que les gens se sont moqués de mes cheveux et tout. Moi, ça me fait bizarre. J'ai dit, ok, tu m'excuses. Donc, je retire la vidéo. Tu as retiré la vidéo. Parce que je voulais pas. Parce que moi, au début, c'était juste pour rire, au fait. Donc, ça, si les gens se plaignent, bon, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai un peu honte façon. Tu te dis quoi ? Qu'on ne rit pas de tout ? Non. Bon, là, je me disais ça, au fait. Donc, j'ai enlevé. Et il y a eu aussi l'épisode de Asalfo où tu as sorti une phrase qui n'a pas forcément appréciée. Tu n'as pas compris la phrase que tu as sortie ? En fait, non. Moi, je connaissais pas Twitter. Jusqu'aujourd'hui, je connais pas. Je venais d'arriver sur Twitter. Quand je suis arrivée, souvent on fait les commentaires sous les posts. Mais les artistes, ils répondent jamais. Et je me dis, bon, je vais faire ça et puis. Et j'ai dit ça. T'as pas réfléchi, quoi? J'ai pas réfléchi, on va dire. J'ai pas réfléchi. Et j'ai dit, bon, le vieux père. On sait qu'on est content et pour. Comme on appelle pour la France, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est ivoirien et puis un côté burkinabé. Parce que moi-même, j'ai un côté burkinabé. Donc, j'ai mis ça. Non, mon grand-père, il est mort. Donc, j'ai dit ça comme ça. Et après, je me rends compte que le gars, il répond. Il dit, quoi? À ça, on me répond, quoi. Il dit, quoi? À ça, on me répond, quoi. Je dis, tiens, les gars, pardon. C'est vrai que tu avais fait un message pour t'excuser. Oui, j'ai donné pardon. Après ça, ouais. Et puis donc plein d'autres vidéos qui suivent et tu fais ton petit bonhomme de chemin sur les réseaux sociaux jusqu'au jour où tu fais une vidéo dans laquelle tu fais intervenir Eric Bailly et son épouse. Oui. Donc toujours dans la même veine, dans la même gamme. Toujours dans l'actualité au fait parce que j'ai vu les pages publier les photos d'eux. Voilà, et les Ivoiriens. Attends, tu fais de la récupération, ça vient pas de toi. Ça vient pas de moi, je récupère. Et comme j'ai vu que beaucoup de personnes s'intéressaient à cette histoire, et j'ai regardé un peu les commentaires parce que la plupart de mes vidéos sont basées sur les commentaires des gens. D'accord. Et c'est ce qu'ils pensent que moi je mets dans mes vidéos. Ok. Donc je regarde, je suis allée sur First, j'ai regardé, je suis allée sur les autres, en tout cas sur les autres pages. J'ai regardé et j'ai dit,
c'est ce que les gens pensent. OK, il n'y a pas de souci. Donc, je suis allée faire des recherches maintenant sur les photos en question. J'ai pris les photos, j'ai récupéré les photos des pages et j'ai fait la vidéo. Quand j'ai balancé la vidéo, j'ai eu plus de réactions que d'ordinaire. Voilà. Tout le monde senti riait. qu'il y avait un truc là. Voilà, tout le monde riait en bas. En tout cas, personne, j'ai pas eu de plainte en bas de la publication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, j'ai vu que les gens ont récupéré la vidéo, balancée sur les autres pages. Et c'est là-bas que j'ai vu que les gens écrivaient en commentaire, insultaient la dame, s'attaquaient à son teint et tout. Okay. J'ai dit, à la limite, on peut s'attacher, on peut rire et tout, mais où ça devient des injures, des injures et tout, ouais. moi, je ne peux pas être responsable de ça. Je retire la vidéo. Ah, donc tu as retiré la vidéo de ta page, sauf qu'elle avait déjà été récupérée. Voilà, sauf qu'elle avait déjà été récupérée. Et quand j'ai vu les insultes, j'ai dit, moi, je ne veux pas être responsable de ça, je ne veux pas être à la base de ça. C'est-à-dire que toi, quand tu fais cette vidéo, tu te dis pas qu'elle peut être virale au point où les gens s'attaqueraient ou se moqueraient d'elle, de la femme de Bailly. On peut rire, mais les injures, ça... On peut dire... Mais vu qu'on ne contrôle rien, de toute façon. Et après, tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a des haters, il y a des gens qui s'ennuient, qui attendent la moindre occasion. Justement. Moi, je pensais que la vie, c'était doudou. Voilà, tout était rose. Il n'y a pas que des bisounours, hein, ma chérie. C'est ce que je voyais, au fait. Donc, quand j'ai vu, là, les gens commençaient à l'insulter. Il y avait maintenant plus d'injures que de rire. J'ai dit, moi, je ne peux pas endosser ça. À quel moment les gens commencent à s'attaquer à toi maintenant? Voilà, quand je retire la vidéo, les gens commencent à s'attaquer à moi. Et je vois les pages publiées que l'avocat, soi-disant avocat de Éric Bailly, m'avait contacté et tout. J'ai pas reçu d'appel. Pour une affaire de teint, quoi. Pour une affaire de teint, quoi. Voilà. Et tout. Moi, j'ai pas reçu d'appel. Donc, il y a des gens qui ont inventé des histoires des autour. Choses, ils ont commencé à alimenter ce buzz-là. J'ai pas voulu me prononcer dessus. Voilà, pour ne pas encore leur donner la possibilité de toujours en parler. Mais en tout cas, aujourd'hui... Tu postes des choses en disant que dernièrement, tu as écrit que quel que soit ce que les gens vont dire, ça ne va pas te faire reculer. Ouais, mais ça ne peut pas me faire reculer. Au contraire, ça va me faire avancer. Parce que plus ils parlent, plus mes abonnés sont en train d'augmenter. Est-ce que tu as regretté d'avoir fait cette vidéo? Non, on ne va pas dire regretter, mais j'ai été désolée pour elle. Voilà, quand j'ai vu les mauvais commentaires. Tu as parlé un peu avec Eric ou non, je n'ai pas parlé avec lui. Je ne les connais pas, au fait. C'est pas pour dire que je les connais, j'ai voulu faire ça pour leur faire mal et tout. Je les connais ni Nathan ni Dave. C'est des photos qui sont sur le net. Est-ce qu'à des moments, quand tu te dis, je vais faire cette vidéo, il se peut qu'elle n'apprécie pas ou qu'il n'apprécie pas. Est-ce que tu te dis ça et tu... En fait, en vérité, quand je fais des vidéos, je ne pense pas aux réactions des gens. C'est pas trop mon problème, au fait. Je ne pense pas. Est-ce qu'il va se sentir comme ça? Mais qu'est-ce qu'il va penser? Non. Je me suis levée, j'ai eu une inspiration, j'ai voulu faire une vidéo, je fais la vidéo, je la balance. Voilà. Maintenant, quand les réactions viennent après, je me dis, c'est pas trop ça. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler sur l'inspiration. Toutes mes vidéos ne sont jamais préparées. Voilà, je les fais comme ça, sur un coup de tête. Et c'est quoi l'épisode avec DS Collection? C'est là, vraiment... Ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Mais ça n'a rien à voir avec... C'est autre chose. Bon, elle-même, je ne sais pas où elle est quittée, franchement. Mais tu utilises son image, non? Oui, voilà, j'utilisais son image. À l'époque, sans même la connaître, au fait. Ouais. En fait, j'ai vu la vidéo. Mais donc, apparemment, elle n'a pas apprécié ça. Non, j'ai vu la vidéo, en fait, sur les réseaux, comme les autres vidéos. Oui, évidemment, il y a beaucoup d'autres personnes qui utilisent. Je vous en prends, c'est dit, elle me faisait rire. Donc, j'ai pensé à la mettre à la fin de mes vidéos. Quand j'ai fait ça, elle, ça l'a amusée. Elle a fait un direct, elle a dit, si elle prend ma vidéo, moi j'aime, je la suis, je l'adore et tout. Si elle prend ma vidéo pour mettre dans son truc, elle ne la gêne pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Seulement qu'elle ne voulait pas que je fasse de comparaison entre elle et Emma Loès. D'accord. Parce que ma vidéo... Parce qu'elle est en bisbille avec Emma. Voilà. D'accord. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, avec du recul, voilà. J'enlève sa vidéo. Voilà. Mais toi aussi, tu as mis beaucoup de vidéos que tu as enlevées. Hein. Toutes les vidéos que tu as enlevées. Mais quand j'ai retiré... Avec du recul, justement. Avec du recul, quand j'ai retiré sa vidéo, j'ai mis ma vidéo à la place, mais avec la même phrase. D'accord. Et la même manière de dire, en fait. Ok, bah, c'est un peu de la provocation ou pas? Non, on n'appelle pas ça de la provocation, on appelle ça... En tout cas, elle a réagi. On appelle ça avec j'adore véhémence. ce que tu dis. C'est une mais
je m'occupe pas de toi, c'est pas toi ta personne qui m'intéresse. À un moment donné, tu t'es sentie aussi blessée par ses propos à elle parce qu'elle a sorti oui, des là, choses. elle est allée un peu loin. Elle est un peu loin. Elle est allée un peu loin. Elle est allée trop loin même, moi je dis. Parce qu'on peut pas parler. Insulté, oui, c'est elle m'a ça? insulté gratuitement. Parce que là, l'épisode DS était déjà passé. Moi, j'étais passée à autre chose. Moi, j'ai fait un direct pour parler de mon amie Ruby, la comédienne, voilà, qui a eu un incident à l'aéroport. Donc, j'ai décidé de faire un direct pour mettre en garde toute femme qui avait pensé à vouloir m'attaquer un jour dans la rue. Voilà. Je voulais pas avoir la mort de quelqu'un sur mes mains. Donc, je voulais dire déjà, si vous avez pensé à ça, oubliez. Voilà, parce que ça va pas aller. Voilà, moi, il y aura et pas c'est là qu'elle intervient. Elle intervient, elle dit que moi, je parle d'elle. Voilà, comme si... Comme si c'est elle qui va venir te frapper. Voilà. En tout cas, on ne s'ennuie pas sur les réseaux sociaux. Elle se sent indexée. Avec toutes alors vos qu'à vidéos, la base, je m'en fous, au fait. Je parle pas d'elle. Elle n'est mais pas tu dis qu'elle est allée loin, toi aussi, dans tes propos. Tu es allée très loin. Oui, je suis allée très loin parce que j'ai réagi à ce qu'elle a dit. Elle peut pas me lancer des choses comme ça. Elle peut pas me... Et après, il y a eu des photos qui sont sorties de. Oui, après, elle allait prendre des photos sur mon Facebook. Voilà, disant que j'étais lesbienne. Voilà, et tout. Comme moi, j'ai vu ça, moi, ça m'a fait rire. J'ai dit, bon, tellement elle n'a vraiment rien à dire, elle cherche des choses et tout pour parler. Parce qu'à la base, c'est une femme qui recherche tout ça, elle veut attirer l'attention de tout le monde. Voilà, d'après ce que son ex a dit. Ah, voilà. Donc tu es en contact avec son ex, hein? Non, je ne suis pas en contact, je l'ai rencontré par hasard. D'accord. Une sortie, que c'était son rêve à elle, vraiment, d'attirer l'attention et tout. Donc, quand je vois ça, je dis, et bon. avec le recul, puisque c'est ta nouvelle expression, aujourd'hui, vu que toi aussi, tu as été attaqué d'une certaine façon. Est-ce que ça va changer ta façon de faire tes vidéos? Est-ce que tu vas réfléchir à plusieurs fois avant de prendre quelqu'un comme cible pour une vidéo aussi drôle soit-elle? Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, ça te permet de prendre le recul nécessaire pour tes futures vidéos? Avec du recul, moi, je dis que j'avais déjà pensé à innover dans mes vidéos. À changer un peu. Oui, à changer un peu. J'avais pensé à faire des vidéos, à prendre des sujets d'actualité, voilà, et de dire ce que moi-même je pense. D'accord. En fait, donc je me dis que quand quelque chose arrive, c'est peut-être une opportunité. Des leçons Donc voilà, je vais passer de ce que je faisais à une autre étape. Et ceux qui recherchent les anciennes vidéos vont aller les regarder. Eh ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Eunice. Voilà. Vibe Radio. Vibe Radio.